Bonjour les amis, mon nom est Julie et bienvenue à Pop. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'amour de Dieu pour toi et moi. Pour commencer, laisse-moi te montrer une image. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est un cœur. Et maintenant, place tes mains en forme de cœur. Wow, tu es très bon pour faire des cœurs! Le cœur, ça représente l'amour. L'amour que tu as pour quelque chose, comme ta nourriture préférée, tes jouets préférés, ta doudou ou ton toutou, ou pour une personne, comme ton papa, ta maman, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents et même tes voisins. Mais ça arrive parfois que nous n'arrivons pas à tout aimer ou à aimer tout le monde. Mais tu sais, il y a une seule personne qui est capable d'aimer tout le monde qui t'entoure, même tout le monde sur terre, autant les gentils que les méchants. Et cette personne, c'est Dieu. Et surtout, il t'aime toi, oui toi. Dans la Bible, nous retrouvons une histoire dans laquelle Jésus nous explique combien Dieu aime tout le monde, même quand nous faisons des erreurs. Allons écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors que Jésus était sur terre, il parlait à tous de l'amour de Dieu et guérissait plusieurs personnes de leurs maladies. Il fit plusieurs miracles comme calmer des tempêtes, chuch, et même ressusciter des gens de la mort. Wouhou! Jésus enseignait sur l'amour de Dieu et toutes sortes de personnes venaient pour l'écouter, même des collecteurs de taxes et des gens qui avaient fait des mauvais choix. Ceci rendait les pharisiens et les chefs de la loi très en colère. Oh, wesh! Ils croyaient que Jésus ne devait pas être avec ce genre de personnes. Alors Jésus leur raconta cette histoire. Un homme avait 2 fils. Un jour, le plus jeune dit à son père, « Excuse-moi, je veux avoir ma part de l'héritage maintenant avant que tu ne meures. » « OK. » Le père accepta et lui donna son argent. Wouhou! Quelques jours plus tard, le jeune fils prit toutes ses affaires. À bientôt! Il partit dans un pays très loin et dépensa tout son argent en faisant la fête. Hein? Au même moment où il finit de dépenser tout son argent, une grande famine arriva sur le pays. Ah, man! Il commença à avoir très faim. Il demanda à un fermier qui était tout près de lui donner du travail. « Merci! » Le fermier l'envoya travailler dans les champs pour nourrir les cochons. Le jeune fils avait tellement faim que même la nourriture qu'il donnait aux cochons avait l'air tellement bonne. Mais personne ne lui donnait rien à manger. À un moment, il finit par se dire « Chez mon père, même les serviteurs ont de la nourriture à manger. Ici, je meurs de faim. Je sais. Je vais aller chez mon père et lui demander pardon. Je vais lui demander de me prendre comme un de ses serviteurs. » Il retourna alors chez son père. Alors qu'il était encore loin de la maison, son père le vit arriver. Son cœur était tellement rempli d'amour qu'il courut rejoindre son fils. « Mon fils! » Son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit au serviteur, « Vite, allez chercher le plus bel habit et habillez-le. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Allez aussi préparer le veau gras, car nous devons préparer un grand festin, car mon fils était comme mort et maintenant il est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Que la fête commence! » Tu as bien écouté l'histoire que Jésus a racontée? C'est une belle histoire et en plus elle finit bien. Le fils qui n'a pas fait le bon choix et qui est parti loin de chez son père s'est retrouvé seul, plus d'argent et plus rien à manger.
Mais heureusement, il a fini par comprendre qu'il devait retourner chez lui. Ça n'a pas été facile. Le fils avait peur que son père ne veuille pas qu'il revienne et qu'il ne lui pardonne pas tout le mal qu'il lui avait fait. Mais est-ce que son père a refusé qu'il revienne? Eh bien non! Il était super content qu'il soit de retour et il a même décidé de faire une grande fête. Le garçon a demandé pardon à son père pour ses erreurs et son père lui a montré à quel point il l'aimait. Tu sais, Dieu aussi t'aime, comme le papa dans l'histoire. Avant de te montrer tout l'amour que Dieu a pour toi, nous allons chanter, danser et louer Dieu. Allez debout, en avant la musique! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai sauté, sauté, personne, personne. J'ai crié, crié, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai sauté, sauté, personne, personne. J'ai crié, crié, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. OK, on a chanté, on a bougé, on a dansé, mais surtout, on a loué Dieu. Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Dans l'histoire que nous venons de découvrir ensemble, il y a deux personnes très importantes. Il y a le papa et il y a le fils qui a fait des erreurs. Le papa, c'est comme si c'était Dieu. Et le fils, c'est comme si c'était toi ou moi. Même si le garçon a fait le mauvais choix de faire le contraire de ce que son papa lui demandait et qu'il décida de partir seul loin de sa maison et de dépenser tout son argent, est-ce que son papa l'aimait quand même? Eh bien oui, il avait plein d'amour pour lui et quand il est revenu, il était super content. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous aime même si nous faisons des erreurs et nous faisons tous des erreurs. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu lui demandes pardon pour les mauvais choix que tu fais parfois et que tu ailles vers lui. Et comment tu peux faire ça? Eh bien, en lui parlant, le priant, Dieu veut toujours t'attirer vers toi pour te montrer tout l'amour qu'il a pour toi. C'est comme ces deux aimants. Sur cet aimant, il y a un cœur. C'est comme si c'était l'amour de Dieu pour nous. Et sur celui-ci, il y a un gros rond noir. C'est comme si c'était nos erreurs. Regarde, nos erreurs nous empêchent de nous rendre jusqu'à Dieu. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il nous aime toujours, mais nous devons lui demander pardon pour nos erreurs,
comme le Fils l'a fait dans l'histoire que nous avons vue ensemble. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, il peut effacer nos péchés et cela nous permet de nous rendre jusqu'à Dieu, d'accepter tout son amour. Dieu, tout ce qu'il désire, c'est que tu sois près de lui. Il t'aime et il te le montre de plusieurs façons, comme en te protégeant et en prenant soin de toi. Dieu te donne de l'amour tous les jours, même quand tu crois qu'il ne peut plus t'en donner, comme quand tu fais des erreurs ou que tu sais que tu n'as pas écouté papa et maman. Dieu va continuer à te donner de l'amour, car son amour pour toi est plus grand que la terre, plus grand que l'univers, plus grand que tout. Dieu, c'est ton papa, tu es son enfant et il t'aime. Nous allons remercier Dieu pour son amour. Tu veux bien prier avec moi? Super! Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre main, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour que tu puisses penser très fort à Dieu et prions-le. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette belle histoire que j'ai découverte aujourd'hui. Je veux aussi te remercier parce que tu m'aimes. Tu es mon papa et je suis ton enfant. Merci pour tout cet amour pour moi. Amen. Pour terminer, nous allons lire ensemble dans la Bible un verset qui parle de l'amour de Dieu pour toi et moi. On le retrouve dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, verset 1. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Alors n'oublie pas, Dieu t'aime et tu es son enfant. Au revoir!